Sarri, merci de nous accorder quelques minutes sur l'eau, puisqu'on a vu depuis nos bureaux cette semaine monter ce potager. Pour quelle raison? Mais c'est la route du goût, déjà la route du goût, mais qui soit un goût biologique et respectueuse de la nature. Notre message, c'est là de dire on respecte la nature quand on se nourrit et aussi quand on fait les achats tous les jours, on fait les cours, on essaie de trouver des produits locavores, biologiques, en proximité. Alors pour vous, cette route mène à l'eau, puisque nous sommes effectivement sur les eaux du port Hercule. Comment s'est monté justement ce potager petit à petit? L'année dernière, on avait fait, déjà ce potager s'appelle Moses Bio. L'année dernière, on avait fait un premier potager de 100 mètres carrés. Cette année, on a exploité 250 mètres carrés du port Hercules. L'idée, c'est que Monaco a vécu toujours un rapport avec l'eau. L'eau était en fonction de Monaco et Monaco en fonction de l'eau. Donc pourquoi pas imaginer des potagers flottants, surtout pour l'extension en mer qui va être construite prochainement. Donc ce serait magnifique que chaque bâtiment, les habitants de chaque bâtiment, ils aient un petit morceau de terrain. Ils peuvent cultiver ensemble, donc aussi les côtés de se rapprocher entre voisins avec un filier très très court. Les potagers marchent avec les forces de la nature en fonction de la nature, à dire panneaux solaires qui font marcher un système d'irrigation, donc le soleil comme seule source énergétique. Un désalinisateur qui filtre l'eau de la mer. Pour enlever le sel. Donc, pour enlever le sel, aussi pour le filtrer, pour le nettoyer, qui arrive en circuit de l'implant d'irrigation. Donc encore l'eau, force de la nature, en fonction de la nature. Après, on peut être complémentaire un bassin pour accueillir les eaux de la pluie et aussi une petite station de vente, à dire quand il y a des ventes, on peut aussi générer de l'électricité. Et tout ça, c'est très très basique, très simple, parce qu'à la fin, la recherche sur les panneaux solaires, c'est déjà beaucoup avancé. C'est vrai. On pense, Monsignor, c'est l'impulsion du prince, voilà, c'est vrai. Il a fait faire. Il était le parrain de cette magnifique aventure de faire le tour du monde avec un avion à énergie solaire. Les ventes, c'est fait des années qu'il a développé, donc vraiment c'est la volonté seulement de mettre en place ces choses. Et je crois que seulement à Monaco, on peut développer des projets comme ça. Alors basique, simple, qu'est-ce que l'on peut retrouver sur ce potager? Ici par exemple à notre proximité, ce sont surtout des agrumes, si je comprends bien? Oui, parce que cette année, on a fait tout ça en partenariat avec une association qui s'appelle Exactitude, association de Menton, qui accueille et aide des jeunes à mobilité réduite. Ces jeunes, ils se prennent soin aujourd'hui, ils sont 130, des espaces verts de Menton. De plus, ils ont des citronniers, ils ont beaucoup de citronniers, donc ils ont développé aussi des démarches différentes comme un laboratoire pâtisserie à base de citrons de Menton. Donc bien sûr, au centre de ces potagers, leurs particularités sont les agrumes de Menton et voilà qu'on retrouve un peu tous les agrumes de Menton. Pour l'occasion aussi, on a fait un partenariat avec cette association et j'ai signé une recette avec des biscuits à base de citrons de Menton que vous pouvez retrouver ici au marché. Alors ça tombe bien car vous nous parlez justement de recettes. Les enfants sont très impliqués avec vous et je crois d'ailleurs qu'un concours culinaire est organisé avec les plus jeunes. C'est pour les sensibiliser au maximum? Tout à fait. Je crois que la jeunesse, les jeunes, c'est le patrimoine de chaque nation. Et donc nous allons beaucoup de manifestations pour la jeunesse. Déjà, à niveau sportif, parce que le sport c'est aussi très important pour la santé. Et il y aura samedi après-midi au Monte Carlo Country Club du tournoi de tennis dans les courts centrales pour les enfants de 8 à 12 ans. On associe des chefs de la principauté avec des enfants. Donc la manifestation s'appelle Un enfant, un chef. Il y a eu beaucoup de succès, donc là maintenant on a 2 enfants et un chef, mais c'est encore mieux parce que les enfants, voilà, mais aussi les enfants, quand ils sont à 2, ils participent un peu plus peut-être. Tout à fait. Donc dans l'après-midi, ils cuisinent avec ces chefs de la principauté. On a des grands noms aussi étoilés. Je vous rappelle Benoît Witz du Vistamar, Luc Gamel de l'Hôtel Hermitage. Il y aura Eric Tikana il a représenté la France au championnat du monde de sushi en Japon. Et donc chacun sera associé à un chef,
ensemble, ils prépareront les stands buffets pour les grands galas des vendredis soirs. Et pour justement montrer toutes ces, j'allais dire, tous ces bons gestes en tout cas aux consommateurs, c'est pour cela que vous avez installé aussi tout autour de ce potager, enfin j'allais dire sur les quais, ces stands et ces petits chalets. Tout à fait. Donc on avait déjà commencé l'année dernière à proposer des espaces pour les agriculteurs, les vignerons qui descendaient justement à Monaco pour proposer leurs produits. Cette année aussi, on a les permis à la vente. Donc les gens qui veulent venir sur les marchés, ils ont la possibilité et de déguster les produits, mais aussi de les acheter à des prix vraiment favorables. Donc on a un côté maraîcher, on a deux côtés poissonniers, on a un côté aussi qui produit avec les attitudes que proposent des produits pâtisseries et aussi des autres alcools à base des agrumes, des citrons. On a les stands de l'association qui propose de l'huile d'olive. On a vraiment passé un bon samedi, un bon dimanche, s'amuser. Dimanche, il y aura aussi un coin pizza, donc les pizzaiolos du Monte Carlo Beach, champion du monde. Il sera sur le potager, préparera de la pizza, les gens pourront la déguster. Bon, là aussi, ça va attirer du monde à mon avis. Et sans oublier, bien sûr, la journée de samedi, où il y aura 9 chefs étoilés qui arrivent de toute l'Europe. Dans l'après-midi, il y aura une manifestation, un chef, un bateau, donc avec la participation des Lia Riva, de Monaco Boat Service, et qui vont mettre à disposition un bateau Riva. Dans chaque bateau, il y aura un chef étoilé. Les gens ils peuvent venir déguster, rencontrer les chefs, visiter les bateaux et voilà. Alors Paolo, une dernière question. Avec toutes ces actions que vous entreprenez, est-ce que vous avez le sentiment au fil des mois et peut-être même des années que les mentalités changent un petit peu autour de vous? Les mentalités changent, je suis content parce qu'on avait déjà eu une chance 20 ans derrière avec la démarche biologique. Malheureusement, les intérêts commerciaux et la communication un peu fait en fonction toujours des gros groupes, il a fait détruire cette démarche. Elle revient maintenant. Les gens ils sont beaucoup plus conscients, les gens ils sont beaucoup plus attentifs, ils étudient leur-même, ils prennent des notions leur-même et donc la démarche, ils commencent à avoir des souteneurs beaucoup plus élargis. Et surtout sur Monaco, on trouve des partenaires, des amis qui nous accompagnent, donc la Société des Bains de Mer, le Monte Carlo Country Club, la Fondation Prince Alberto de Monaco, le Palais Princier bien sûr, dès que la manifestation c'est sous l'autre patronage de Prince Alberto de Monaco, mais Monaco Boat Service, à petit, on crée des synergies qui sont très importantes pour développer la démarche, mais aussi faire que Monaco, une fois encore, soit le pays qui va mettre en avant des solutions en fonction de l'humanité. Paolo Sarri, merci beaucoup pour cet entretien. On a parlé du bio, maintenant on va parler d'un autre domaine qui à mon avis vous intéresse aussi puisque c'est celui de la météo. Est-ce qu'il fera beau justement jusqu'à dimanche? On se quitte avec ces prévisions. Merci encore. Merci à vous.